Merci à toutes et à tous de nous rejoindre sur Africa 24. Nous recevons pour cette nouvelle édition de l'interview le directeur général de l'Office national de l'eau et de l'électricité du Maroc. Il partage avec nous les réalisations du Royaume du Maroc en matière de développement du secteur de l'eau et de l'énergie. Monsieur Abdelrahim El Afidi, bienvenue sur ce plateau de Africa 24. Merci beaucoup et bienvenue aussi au Royaume du Maroc. Merci. Selon les chiffres officiels, le Maroc a enregistré un taux d'électricité de près de 100% à fin 2022. Quelle appréciation faites-vous de ces résultats? Écoutez, c'est un travail de fond et en profondeur qui a démarré déjà à partir de 1995, où le taux d'accès à l'électricité dans le milieu rural au Maroc était de 18%. Pour les zones urbaines, on n'en parle même pas parce que les 100%, ils ont été atteints même avant 1995. Mais le gros challenge, le grand chantier sur lequel le Maroc a mobilisé des grands efforts, c'était justement l'accès à l'électricité dans le milieu rural. 1995, c'était vraiment l'année de grands exploits, de grandes réalisations et de montée en puissance et en vitesse en matière d'électrification. Et là, le secret, il est simple. La réalité, c'est que avant 1995, le programme d'électrification rurale, il a été principalement marqué par le financement à travers l'État. Presque une totalité de financement. La totalité de financement, il était à travers l'État. À partir de 1995, le modèle de l'électrification au Maroc a totalement changé en donnant la possibilité à l'État de partager le financement de ce programme avec les citoyens concernés et avec les collectivités locales. Et là, vraiment, donc, c'était vraiment un tour de table très intéressant qui a permis à la réalisation de ces objectifs aujourd'hui atteints qui sont de 100%. Et ça, c'est vraiment un modèle qui fait aujourd'hui, si vous voulez, l'unanimité aujourd'hui des bailleurs de fonds au niveau international en tant que modèle réussi grâce à l'approche de conception et grâce également donc à la manière dont le financement a été mis en place depuis 1995. La transformation digitale figure parmi les projets lancés par l'ONEE dans le cadre de la mise en œuvre de son modèle de développement intégré et multidimensionnel. À quel stade se situe la réalisation de ce projet? Écoutez, aujourd'hui, quand on analyse un peu l'évolution du modèle électrique marocain, réellement qui a connu une réforme en profondeur le lendemain de la crise, de la troisième crise énergétique mondiale en 2008. Donc le Maroc, il a été acculé de revoir sa version et son modèle électrique pour introduire de nouvelles donnes et pour prendre en considération les véritables contraintes et les défis à relever. En 2009, vous le savez très bien, donc 2008-2009, donc c'était une crise énergétique mondiale où le pétrole a atteint un niveau trop élevé en matière de coût par baril. Il a atteint les 140-147 dollars par baril et l'impact il a été direct sur les pays qui ne sont pas des producteurs d'énergie fossile, qui n'ont pas de ressources fossiles comme le gaz ou comme le pétrole. Le Maroc a été parmi ces pays. Il a été acculé de revoir son modèle. Donc c'est un modèle qui a été conçu sur la base des atouts et des spécificités propres au pays, qui est le Maroc, principalement les ressources énergétiques disponibles au Maroc et ces ressources sont les énergies renouvelables. Aujourd'hui, ce que nous avons réalisé entre 2009 et aujourd'hui, c'est des pas géants en matière de dépendance énergétique qui était à des niveaux trop élevés en 2009, plus de 97% comme dépendance. Aujourd'hui, nous sommes dans un mix électrique où les énergies renouvelables, donc il occupe plus de 40% de la puissance électrique installée de sources renouvelables. Également en matière de coût de production de ce kilowattheure qui a atteint des niveaux très compétitifs. Vous savez que le Maroc aujourd'hui, à travers la filière éolienne, nous sommes aujourd'hui capables, nous produisons même aujourd'hui à partir de l'éolien avec des coûts très compétitifs qui ne dépassent pas les 2,5 cents de dollars
par kilowattheure. Et nous ambitionnons avant 2030 de baisser ce coût jusqu'à 2 cents de dollars par kilowattheure, étant donné que nous sommes sur des couloirs qui sont aujourd'hui avec un facteur de charge qui dépasse les 60% et 6 000 heures par an. Alors, tous ces changements, toute cette évolution du mix électrique au niveau national, donc, engendre également des contraintes en matière de gestion du système électrique national. Quand on monte en puissance en énergie renouvelable, ça veut dire qu'on devrait faire face également aux problématiques d'intermittence. Les énergies renouvelables, donc, elles génèrent énormément d'intermittence et nous sommes obligés d'introduire de l'intelligence au niveau du système électrique. C'est ce que le Maroc a déjà initié. Ça fait depuis 1999, l'ONE, l'Office national d'électricité et l'eau potable, a été l'un des premiers opérateurs à introduire au niveau de la gestion des clients les systèmes ERP, qui sont des systèmes intelligents, numériques, etc., qui ont facilité la gestion justement des clients qui sont au nombre de 8 millions de clients. Alors, cette tendance à continuer, cette tendance d'introduire de plus en plus d'intelligence au niveau du système électrique a été justement augmentée au fur et à mesure qu'on développe et que notre système électrique évolue. D'ailleurs, ce n'est que 2 semaines qu'on a lancé d'ailleurs une nouvelle réflexion en interne au niveau du Maroc pour pouvoir justement monter en puissance en matière d'introduction de tout ce qui est smart operator, tout ce qui est smart grid, tout ce qui est développement de smart grid pour pouvoir tirer profit justement de l'ensemble des ressources énergétiques renouvelables au niveau du système électrique national, dans le but toujours de rendre le kilowattheure produit au niveau national très compétitif. Le séisme a créé des soucis d'approvisionnement en électricité, principalement dans la zone de Al Haouz, qui a été l'épicentre du séisme. En termes de chiffres, peut-on évaluer les pertes et la demande de réélectrification des zones touchées et comment organisez-vous au sein de votre département pour atteindre cet objectif? Écoutez, le séisme d'El Haouz était d'abord un très bon exercice pour les équipes de l'Office national d'électricité et de l'eau potable, justement pour intervenir. Vous savez que l'ONE dispose de ce qu'on appelle des plans de charge en cas de crise, et nos équipes ils sont entraînées justement pour ces interventions d'urgence pour pouvoir rétablir les situations. Nos équipes de l'électricité et de l'eau qui sont chargées justement de l'intervention rapide et de la maintenance ont été les premiers sur les sites pour pouvoir rétablir justement la situation de l'eau et de l'électricité. Réellement, les dommages, ils ont été très maîtrisés et rapidement, mais d'une manière générale, nos réseaux, ils ont été sauvegardés étant donné qu'ils ont été réalisés avec un grand professionnalisme. Si vous analysez un peu les rapports qui ont été diffusés, les rapports qui ont été partagés, donc les réseaux électriques, ils ont tenu malgré l'impact du séisme. Exactement. Je crois que l'impact sur nos réseaux, principalement le réseau de transport, il était vraiment très minime et l'intervention a été rapide pour pouvoir rétablir la situation, non au niveau des artères et des autoroutes de l'électricité qui sont des lignes de haute tension et très haute tension, mais l'intervention, il a concerné principalement donc les citoyens et la partie du réseau basse tension. Le Royaume du Maroc est l'un des seuls pays du continent africain, sinon l'unique, à afficher 100% d'accès à l'électrification, avec plus de 50% d'énergie de source verte. Une solution efficiente dans la lutte en faveur du climat. Des solutions avant-gardistes pour rattraper le train de la transition énergétique sont lesquelles selon vous? Écoutez, la transition énergétique pour le Maroc, c'est comment dirais-je, c'est un engagement au plus haut niveau. Et je crois que c'est un engagement qui a été matérialisé depuis le dernier modèle qui a été mis en place en 2009, étant donné que ce modèle, il est basé principalement sur des sources énergétiques propres. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la puissance électrique installée au Maroc
41%, plus de 40%, presque 41%, c'est c'est de la puissance électrique de source renouvelable. L'objectif à l'horizon 2030, c'est d'atteindre 62% de la puissance électrique installée au Maroc de sources renouvelables et environ 51% de l'électricité consommée au Maroc serait de sources renouvelables. L'impact sur l'environnement, vous pouvez l'imaginer aujourd'hui, c'est un impact très très intéressant. On n'est pas arrêté à ce niveau. Aujourd'hui, ce modèle qui a été mis en place en 2009, on est en train aujourd'hui de le mettre à niveau encore plus et de le réviser, tenant compte des nouvelles donnes. Vous savez, c'est l'objectif qui a été atteint en matière de coût de production de kilowattheure à partir des énergies renouvelables, qui devient, comme je le disais, très compétitif, nous a permis aujourd'hui de se positionner encore plus sur d'autres chantiers, sur d'autres paramètres, notamment sur l'hydrogène. Comme vous le savez, le Maroc aujourd'hui, grâce à son coût de production du kilowattheure très compétitif, comme je le disais, qui aujourd'hui il est de 2,5 cents de dollars par kilowattheure et atteindra très prochainement 2 cents de dollars par kilowattheure, permettra au Maroc de se positionner en matière de production de l'hydrogène. L'hydrogène, comme vous le savez, le coût, la charge la plus importante pour produire 1 kilogramme d'hydrogène, c'est de l'électricité. Plus de 65% de la charge pour produire de l'hydrogène, c'est de l'électricité. Et quand on sait que le Maroc aujourd'hui est capable de produire à des coûts très compétitifs, donc le Maroc va jouer un rôle très important, très stratégique dans la région et même au niveau international en matière de production de l'hydrogène vert. C'est pas l'hydrogène bleu, mais c'est de l'hydrogène vert et qui va encore renforcer la position du Maroc en matière de transition énergétique. On n'est pas arrêté à ce niveau, mais également aujourd'hui vous avez déjà suivi ce que le Maroc est en train de faire en matière de montée en puissance en ce qui concerne la production de l'eau potable et de l'eau pour l'irrigation à partir du dessalement. Une technologie qui coûtait très cher il y a 10 ans. Aujourd'hui, avec le coût de production d'électricité de sources renouvelables, le Maroc ambitionne d'atteindre 1 milliard de mètres cubes de production d'eau potable à partir justement de l'eau de mer, mais à partir des énergies renouvelables, de l'électricité produite à partir des énergies renouvelables. Justement, en matière du secteur d'eau, j'allais en venir. Quelles sont les réalisations qui ont été faites par le Royaume du Maroc? Écoutez, vous savez aujourd'hui, ce qui a été réalisé, d'abord, les grandes réalisations en matière d'eau, Exactement. c'est les grands barrages, c'est la politique des barrages qui a été initiée par Feu Hassan II, Allah yarhamou. Donc, le Maroc aujourd'hui, il a réalisé plus de 150 barrages réalisés à travers le royaume et qui offrent au Maroc une capacité de stockage qui dépasse les 20 milliards de mètres cubes. C'est vraiment une grande capacité au niveau installé aujourd'hui au niveau du Maroc dans les barrages. Mais le problème aujourd'hui, le problème n'arrête pas au niveau de la réalisation des barrages avec les changements climatiques que connaît le monde. Et le Maroc aujourd'hui, vous le savez, nous sommes dans la 5e année de sécheresse. Nous sommes dans la 5e année de sécheresse. Et c'est grâce à la réalisation des stations de dessalement que le Maroc aujourd'hui fait face à ces grands challenges en matière de sécheresse. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de rendre le système hydrique eau potable, indépendamment des changements climatiques, en réalisant des programmes très ambitieux de stations de dessalement d'eau de mer. Merci d'avoir été l'invité d'Africa 24. Merci beaucoup pour cette invitation et nous sommes très convaincus que l'Afrique jouera un gros rôle pour l'avenir en matière justement d'électrification. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. C'était l'interview d'Africa 24. L'information continue sur la chaîne mondiale d'information pour l'Afrique.